Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'archevêque émérite de Marseille, le cardinal Bernard Panafieux, s'est éteint dimanche soir. Il avait 86 ans. Retour sur l'ordination comme corps-évêque du père Sabri Hanard. La célébration a eu lieu dimanche à Sarcelles, dans la paroisse catholique chaldéenne Saint-Thomas apôtre. Et puis Monseigneur Chauvet, le recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, s'exprime dans ce journal alors que la question des visites payantes dans les cathédrales de France fait débat. Dans notre dossier, nous recevons Jean-François Canteneur, directeur diocésain de l'enseignement catholique de Paris et fondateur du réseau Barnabé. Dans un monde traversé par les fortes tensions, le réseau de coopération de l'enseignement catholique avec les écoles chrétiennes de Terre Sainte est un moyen d'ouvrir les jeunes générations au dialogue. Mais on débute cette édition avec le rappel à Dieu dimanche du cardinal français Bernard Panafieux. L'archevêque émérite de Marseille a été un pasteur sage, selon le pape François, dans un télégramme publié hier. Le Saint-Père qui souligne aussi l'éminente contribution du cardinal Panafieux au dialogue entre les cultures et les religions. Monseigneur Panafieux, alors archevêque de Marseille, a été créé cardinal par Jean-Paul II le 21 octobre 2003. Est nommé membre du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et du Conseil pontifical Justice et Paix. On le voit ici lors de la dernière audience aux cardinaux du pape Benoît XVI, juste après sa renonciation à sa charge. Le cardinal Panafieux s'est ensuite confié à Catéo. Il avait partagé son regard sur l'Église. On est à un passage. Il y a une sorte de Pâques qui est en train de se vivre, d'une Église qui est très critiquée, qui est à la fois par les médias, mais aussi très rejeté par un certain nombre d'hommes et de femmes dans cette société qui est difficile, qui se construit tous les jours, mais à travers des choix, on le voit bien en France, qui engage la foi des chrétiens. Il y a un changement dans la structure même de la société, dans les mentalités, et que ça réclamait de la part de l'Église une infinie délicatesse pour ne pas mettre du sel sur les plaies, aviver les plaies, mais au contraire pour révéler qu'il y a une parole de vie, une parole d'espérance pour tout homme aujourd'hui. Son successeur comme archevêque de Marseille, Monseigneur Pontier, a invité à rendre grâce pour sa vie, sa foi, son ministère au service de l'Église, particulièrement à Marseille. Le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, parle d'un ami qui a marqué par sa bonté, sa générosité et sa clairvoyance. Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, se souvient de sa sagesse, de sa responsabilité et de son exemple pour s'engager contre les tensions religieuses. En 2006, le cardinal Panafieux, atteint par la limite d'âge, s'était retiré à l'Institut Notre-Dame de Vie à Vénasque jusqu'à sa mort. La messe de sépulture aura lieu vendredi à la cathédrale de la Major à Marseille à 15h. En visite à l'Institut du monde arabe à Paris, le patriarche des Chaldéens, sa béatitude Louis-Raphaël Sako, s'est exprimé il y a quelques heures sur l'avenir des chrétiens d'Irak et des autres minorités au Kurdistan irakien et dans la plaine de Ninive. Alors que la reconstruction commence, 700 familles chrétiennes et yézidis ont dû fuir ces derniers jours les combats entre forces kurdes et armée irakienne. On écoute le patriarche Sako. C'est une situation inquiétante pour eux, mais je crois maintenant les choses vont se calmer, surtout entre les Kurdes et le gouvernement central. Les chrétiens sont déjà prêts à la reconstruction parce que déjà ils sont formés. Ce que nous parlons avec nos frères musulmans, ce n'est pas la reconstruction de la pierre, mais de la personne. Ça, c'est très important. Vous pouvez mettre quelqu'un qui est bien éduqué dans une maison ruinée, il peut la faire. Mais mettre un idiot dans un palais, il va le détruire. Donc, je crois que le plus important, c'est l'éducation des gens et les aider à s'ouvrir, à respecter la vie de l'autre, les droits de l'autre. C'est tout un travail.
J'ajoute qu'un séisme a touché l'Irak, mais aussi l'Iran dans la nuit de dimanche à lundi. On dénombre 350 morts. Son épicentre a été localisé au Kurdistan irakien, dans la province de Souleymaniye. Dans 2 télégrammes signés par le cardinal Parolin, le pape François a adressé ses condoléances aux 2 peuples. Le père Sabri Anar, curé de la paroisse catholique chaldéenne à Saint-Thomas apôtre dans la commune de Sarcelles, a été ordonné dimanche corévêque par sa béatitude Louis-Raphaël Sacco. « Vous n'êtes pas des immigrés mais des missionnaires », a lancé le patriarche aux très nombreux fidèles venus entourer le père Anar. Notre journaliste Gabriel Massé était sur place. L'église déborde de monde, ils sont des centaines à être venus assister à l'ordination du père Sabri Anar. Pour l'église orientale, dans plusieurs endroits ou dans les évêchés qui sont vacants et qui n'ont pas d'évêque, souvent le prêtre qui présente le patriarche ou l'église, on nomme co-évêque, car il représente en fait un siège vacant en fait épiscopal. Et bien sûr, ce n'est pas un sacrement parce qu'il n'y a pas d'imposition de main, mais on appelle une ordination. Voilà, il y a un rituel de prière qu'on appelle dans notre temps ordination. Un rituel et non un sacrement, cette nomination est avant tout symbolique pour la communauté chaldéenne en France. Monseigneur Louis-Raphaël Sacco, patriarche de l'église chaldéenne, a invité pendant l'homélie les fidèles à être des missionnaires. Je suis très fier de votre foi, de votre attachement à l'Église. Ici, dans une société laïque, un peu parfois indifférente, pour vous être un signe d'espoir. Vous êtes ici, pas des immigrés, mais vous êtes des missionnaires. Il ne faut pas oublier cela. Pour porter cette lumière de l'Orient, cette lumière du Christ. À la fin de la célébration, la fête continue pour les paroissiens, tous fiers que leur abouna, le père Sabri Anar, ait été ordonné co-évêque. En Centrafrique, le cardinal Zapalenga, archevêque de Bangui, a lancé hier un appel à la retenue, appelant les populations à être raisonnables. Après plusieurs mois de calme, 4 personnes ont été tuées, une vingtaine d'autres blessées à Bangui dans l'explosion d'une grenade samedi soir. Peu après, des représailles ont fait 3 morts. Des patrouilles de forces de sécurité ont été déployées aux abords du quartier PK5. Ce secteur a longtemps été le centre des violences communautaires qui ont secoué Bangui ces dernières années. Le voyage du pape au Myanmar et au Bangladesh approche. Le Saint-Père décollera le 26 novembre pour atterrir le lendemain à Rangoon. Il ira ensuite au Bangladesh le 30 novembre, 2 nations dans lesquelles les catholiques sont très minoritaires, 1% au Myanmar, où la majorité est bouddhiste, 0,2% au Bangladesh, pays à majorité musulmane. Le père Servé Liera, directeur de l'agence de presse Asia News, était aujourd'hui de passage en France pour expliquer les raisons de son voyage. Le pape a décidé d'aller au Bangladesh et au Myanmar parce qu'il a toujours dit qu'il veut une église pauvre pour les pauvres. Et au Bangladesh, en effet, et au Myanmar, il y a des gens pauvres, une population très pauvre, 30% de pauvreté et plus. Et il y a une église très pauvre parce que ce sont des minorités très, très petites, mais qui font une grande évangélisation. Faut-il faire payer l'entrée des cathédrales en France? C'est en tout cas la proposition de Stéphane Bern, désigné par le président Emmanuel Macron pour prendre en charge la sauvegarde du patrimoine. Pour mieux comprendre son intention, nous avons joint ce matin son attaché de presse pour l'interviewer, mais il n'a pas pu se libérer. En tous les cas, cette proposition a fait réagir. Une violation de la loi 1905 pour la sénatrice UDI de l'Orne, Nathalie Goulet. De son côté, l'Église de France a publié un communiqué hier soir pour rappeler que les cathédrales sont avant tout des lieux de prière et de culte dont l'accès doit être libre. La cathédrale Notre-Dame de Paris doit rester un lieu de rencontre et non un musée pour son recteur, Monseigneur Chauvet.
Depuis longtemps, on a proposé de faire payer l'entrée dans les cathédrales. Et donc, c'est revenu, et je comprends M. Bern qui cherche de l'argent, et il faut bien essayer d'en trouver et où. Faire payer les gens pour entrer dans la cathédrale, ça veut dire transformer la cathédrale en musée. Or, moi, je suis persuadé que nombre de touristes entrent dans la cathédrale pour faire une rencontre. Si c'était un musée, j'ai vu cela en Espagne, où les cathédrales sont payantes. Les cathédrales sont vides. J'ai voulu célébrer à Ségovie, on m'a dit « Ah ben non, il n'y a plus de messe. Une messe le dimanche, c'est tout. » Mais moi j'étais en semaine, pas de chance. C'est-à-dire que la cathédrale, et Dieu sait qu'elles sont superbes en Espagne, mais ces cathédrales vraiment ont perdu un peu leur âme. Or moi je ne voudrais pas que Notre-Dame de Paris perde son âme. Le film d'animation L'Étoile de Noël sort demain dans les salles. C'est l'histoire de la nativité, mais vue du côté des animaux. Un petit âne courageux qui rêve d'une vie meilleure trouve le courage de se libérer pour vivre une grande aventure. Et il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspirations. Rejoints par 3 chameaux, les nouveaux amis suivent l'étoile et vont devenir les héros méconnus de la nativité. Depuis des siècles, une histoire s'est transmise de génération en génération. Cette année, venez découvrir l'histoire du premier Noël. D'un point de vue totalement nouveau. Déborah! Cyrus! On devait tourner à gauche de désert plus tôt. Ça y est, je craque, je reprends les rênes. Par le studio qui vous a présenté Hôtel Transylvanie. Le roi Hérode mijote quelque chose. Marie! Vous êtes en danger, vous devez écouter très attentivement ce que je vais vous dire. Tu veux que je te gratouille le bidon? L'étoile de Noël. Je compte sur toi pour faire diversion. Il y a un truc qui tourne pas rond chez ces animaux. Une vraie réussite à voir en famille. Et on poursuit avec la chronique du Monde. Jasmin Lemieux-Lefebvre revient sur les propos polémiques de la nouvelle gouverneure générale du Canada sur l'existence de Dieu. Bonjour du Québec, en cette journée où je mets pour la première fois de cette saison mon manteau d'hiver, car oui, l'hiver arrive tranquillement au Canada. Je vous parle d'une controverse qui fait parler depuis le 1er novembre dernier, date d'une conférence de la nouvelle gouverneure générale du Canada, l'ancienne astronaute réputée du Canada, Julie Payette. Alors, elle donnait une conférence à un congrès de scientifiques rassemblés à Ottawa. Elle en a profité pour dénoncer qu'encore aujourd'hui, trop de personnes ne croient pas à l'influence des humains dans le cadre des changements climatiques, que trop de personnes croient encore aux horoscopes, à certaines des pilules miracles pour sauver le cancer. Et c'est là que la controverse est née. Elle a parlé aussi de Dieu, et je vous la cite. Et nous discutons et nous nous interrogeons encore pour savoir si la vie est attribuable à une intervention divine ou si elle a découlé d'un processus naturel mené seul et ou, mon Dieu, de manière aléatoire. Alors, la réaction a été vive, surtout du côté du Canada anglais, où plusieurs personnes se sont questionnées sur, tout d'abord, le rôle de la gouverneure générale qui se doit d'être neutre, alors de se moquer un peu de la croyance de personnes qui croient en l'intervention divine à l'origine de la vie, qui est bien loin de seulement les créationnistes qui peuvent croire à une vision fondamentaliste de la Bible, mais toute personne qui peut croire, comme beaucoup de catholiques le font, que Dieu pourrait être à l'origine du Big Bang, par exemple. Alors, du côté du Québec, moins de réactions, mais entre autres, la théologienne Solange Lefebvre a écrit « La personne scientifique cultivée a conscience des limites de son propre domaine expérimental et peut être croyante ou athée tout en faisant preuve de curiosité et d'ouverture à l'égard des autres types de compréhension de la vie. » Alors, l'archevêque d'Ottawa, Terence Prendergast, a aussi pris la parole dans le Ottawa Sun, un quotidien dimanche. Donc, je pense qu'avant de prendre la parole de nouveau sur le sujet, la gouverneure générale y pensera à 2 fois. À bientôt. Merci Jasmin. Tout de suite, on retrouve notre invité.
Seul le dialogue permet de surmonter les tensions que traverse notre monde. C'est ce qu'ont rappelé les évêques réunis à Lourdes la semaine passée. Ces paroles résonnent particulièrement au lendemain des commémorations des attentats du 13 novembre 2015. Promouvoir la paix en éduquant les élèves au dialogue interculturel et interreligieux, c'est aussi la volonté affichée des responsables de l'enseignement catholique dans un texte voté en juillet dernier. Et c'est ce que vit concrètement le réseau Barnabé. Il accompagne des échanges scolaires en Terre Sainte. Ce soir, nous recevons son fondateur, Jean-François Canteneur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes également le directeur diocésain de l'enseignement catholique de Paris. Alors, une réaction sur l'actualité. Hier, nous commémorions les 2 ans des attentats du Bataclan. Pourquoi aujourd'hui, il est urgent d'ouvrir au dialogue les jeunes générations? Alors, c'était déjà urgent hier. Peut-être que ça devient plus difficile aujourd'hui. Et en particulier du fait de ce climat de tension internationale. Et pourtant, il y a bien quelque chose d'essentiel derrière cette question. En la posant, vous suggérez déjà la réponse. Pourquoi est-ce qu'on enverrait des jeunes rencontrer d'autres jeunes à l'autre bout du monde? Ce n'est pas seulement un souci d'exotisme, ce n'est pas simplement pour le goût du voyage. Qu'est-ce qu'on va laisser parler au cœur de ces jeunes? Est-ce qu'on va les laisser dans la séduction de la violence? Ou est-ce qu'on va laisser parler l'Esprit Saint qui, à travers la rencontre, quand on découvre quelqu'un d'autre, qu'on découvre qu'il vit d'une manière différente, qu'on fait l'effort d'essayer de se comprendre, permet de découvrir qu'il y a d'autres vies, d'autres manières de grandir, de penser l'avenir, de construire la société, et que derrière toute cette rencontre, il y a finalement un mouvement de vie, un mouvement heureux qui peut se créer. C'est ce que vous faites avec le réseau Barnabé. Vous le fondez en 2007. À ce moment-là, quelle est votre intuition? Dans quel contexte vous avez cette idée-là? Alors, j'ai d'abord répondu à une demande. À la fois, comme d'autres, j'avais découvert la Terre Sainte à travers des pèlerinages. Et puis, à l'occasion de ces pèlerinages, j'étais passé devant des écoles fermées pendant l'été. Je voyais marqué École Saint-Joseph. J'étais moi-même, à ce moment-là, enseignant, directeur dans une école qui s'appelait Saint-Joseph. Et je me disais, tiens, comme professeur, comme directeur, ça serait intéressant de voir ce qu'on vit dans ce pays, au-delà de ce qu'on en visite comme pèlerin en termes de lieux saints et de lieux archéologiques. Et puis, la demande est venue des institutions françaises, du Consulat général de France à Jérusalem, qui, par son service de coopération, travaille beaucoup auprès des institutions chrétiennes éducatives, qui sont les lieux historiques du développement et de l'enseignement du français. Et eux nous ont dit... nous avons des jeunes qui cherchent à apprendre le français, des professeurs qui ont besoin d'être améliorés, d'être aidés dans leur capacité à enseigner le français. Est-ce qu'il y a possibilité de les mettre en lien avec des écoles en France? Donc aujourd'hui, quelle est la réalité de ces écoles chrétiennes en Terre Sainte? Alors elle est très variée, mais comme toutes les écoles, on peut trouver dans le même village des écoles qui vivent des choses très différentes. Les chrétiens en Terre Sainte représentent 1 ou 2% aujourd'hui, les statistiques ne sont pas très précises, et pourtant ils accueillent dans leurs écoles qui sont nombreuses, nous sommes en lien avec une quarantaine d'établissements sur tout le territoire, Israël, territoire palestinien, Jérusalem, et ces établissements scolarisent près de 10 000 jeunes qui apprennent le français à l'école. Ils l'apprennent dès l'âge de 6 ans, en même temps que l'anglais, et en même temps qu'ils apprennent à écrire leur propre langue, parfois d'ailleurs à la fois l'arabe et l'hébreu. Donc une multiplicité de langues. Et des écoles qui accueillent donc nécessairement aussi bien chrétiens que musulmans. Certains avec une grande majorité de chrétiens, d'autres par leur situation géographique et leur mission, une très grande majorité de musulmans. Le français, la langue française, elle peut permettre un pont justement entre musulmans et chrétiens. Vous pouvez l'observer? Alors je ne suis pas sûr que, bien sûr, on aimerait pouvoir dire que le français, la culture française, tout ça va les aider à sortir des difficultés qu'ils peuvent connaître. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. En revanche, ce dont je suis persuadé, pour l'avoir vécu aux côtés de ces écoles depuis 10 ans, c'est de l'importance pour eux d'apprendre à s'exprimer pour que l'autre vous comprenne et d'être attentif à ce que l'autre veut essayer de vous dire. Et le détour par l'apprentissage d'une langue étrangère est parfois le bon moyen d'être attentif à la manière de s'exprimer pour l'autre et de se faire comprendre de l'autre. Alors, c'est vrai dans le travail de la langue, c'est vrai aussi dans les codes de la vie quotidienne. Nous-mêmes, quand nous nous rendons avec des professeurs ou des élèves sur place, nous découvrons que derrière des choses dans lesquelles nous nous reconnaissons très vite, une classe c'est une classe, un professeur, un cours, on croit être dans notre univers habituel, et finalement on se rend compte qu'il y a d'autres manières de vivre, d'autres attentions, d'autres attentes aussi.
Concrètement, quels sont les projets aujourd'hui du réseau Barnabé ? Alors ce réseau, il est formé par les initiatives que les établissements catholiques français prennent avec des écoles de Terre Sainte. Il ne cherche pas à être d'abord dans la solidarité ou dans le soutien à ces établissements qui ont aussi des besoins financiers, d'autres en ont ailleurs. Il cherche d'abord à être dans une coopération, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comme élèves, comme professeurs, comme directeurs. Faire notre métier ensemble et se rencontrer sur la base de ce métier. Et pour ça, nous poussons les établissements qui s'engagent dans la démarche à pas tant imaginer une perspective de jumelage où on se promettrait une fidélité éternelle, sans trop savoir ce qu'on va mettre derrière, mais plutôt à entrer dans des activités pédagogiques concrètes qui vous mettent au travail sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui aboutissent à une production. Cette production, elle peut être écrite. Par exemple, un exemple. Alors ça peut être écrit. Nous étions à Jérusalem, donc il y a 2 semaines, avec un groupe de professeurs et de chefs d'établissement. Simultanément avait lieu à l'Institut français l'inauguration d'une exposition appelée le Musée du rêve, qui va d'ailleurs venir à Paris à la direction de l'enseignement catholique prochainement. Le Musée du rêve, au sens où les élèves avaient écrit quelque chose à partir de ce qui les faisait rêver. Aussi bien élèves palestiniens, arabes, chrétiens et musulmans, et élèves français. D'autres ont monté des pièces de théâtre, même des comédies musicales. Certains communiquent à travers d'autres supports comme les clubs UNESCO. Voilà. L'idée n'est pas simplement d'être dans la conversation, ni même seulement dans le voyage. La rencontre physique, à un moment, est quelque chose d'important, mais elle peut venir en fin de parcours. L'important est d'arriver à découvrir l'autre à travers une activité et un travail commun que l'on va mener. Quels sont les fruits que vous avez pu observer de ce genre de rencontres, à la fois pour les élèves, mais aussi les professeurs et les chefs d'établissement ? Nous en prenons beaucoup et nous expérimentons très vite, quand nous sommes sur place, le fait que nous ne sommes pas là pour donner d'abord, mais pour coopérer et recevoir bien autant que nous donnons. Nous apprenons d'abord ce que c'est que d'éduquer des jeunes dans un pays qui a de gros doutes sur son avenir. Et où les perspectives d'avenir pour la jeunesse, qui pourtant a un très haut niveau d'éducation, prétend des études universitaires qu'ils réussissent généralement très bien, et pour une grande proportion d'entre eux, n'ont derrière qu'assez peu de perspectives d'avenir. Voilà, ça c'est une question pour des éducateurs français qui nous taraude un peu. Bien sûr, il y a la question de la rencontre interreligieuse. Comment est-ce qu'on vit et on se côtoie dans un pays dans lequel c'est une chose habituelle et depuis longtemps. Ce n'est pas une nouveauté comme elle peut l'être aujourd'hui en Occident. Voilà. L'essentiel est d'arriver par la rencontre, mais une rencontre dans laquelle on a mis un contenu, c'est-à-dire où on s'est battu ensemble contre des difficultés au quotidien, de compréhension, de communication. On lutte contre le temps, chacun d'ailleurs avec sa culture, pour arriver à faire que des jeunes soient fiers d'avoir fait une réalisation commune. Et ça nous apprend beaucoup, ça fait grandir tout simplement. Comment est-ce que vous les accompagnez, vous, tout au long d'un projet, un établissement qui se lance dans un projet comme cela? Comment est-ce qu'il est accompagné? Le principal ressort est de mettre les personnes en relation, c'est l'idée du réseau. Trop souvent, dans la coopération, j'ai observé des établissements catholiques en France, de toute la France, faire de très belles choses avec un partenaire et vouloir garder l'exclusivité de ce partenaire, en se disant « ce que nous faisons, personne d'autre ne sait le faire, nous sommes son seul correspondant et c'est notre chasse gardée, d'une certaine manière ». Je vois que le contraire est beaucoup plus efficace. Nous cherchons à faire que des établissements qui ont eu de belles réalisations n'hésitent pas à le montrer à d'autres, que d'autres n'hésitent pas à les puiser dans les idées qui ont déjà été expérimentées. Inévitablement, ça crée de l'émulation et ça fait naître de nouvelles idées. Et parfois, une même école en Terre Sainte peut être en lien avec plusieurs écoles en France. Ça n'est pas du tout une pénalité, c'est au contraire un point d'appui supplémentaire. Donc l'idée de les mettre en réseau et puis bien sûr de les accompagner techniquement, essayons de les conseiller, de leur éviter quelques écueils, de les mettre en relation avec différents acteurs dans le pays qui peuvent aussi soutenir leur activité, voilà, fait que de soi les initiatives se développent et prennent peut-être davantage corps. Vous parliez de l'importance de l'Esprit Saint au début de cette interview. La prière, elle est aussi au cœur de votre mission ? Bien sûr, parce que vous êtes dans une mission éducative et dans une perspective chrétienne. Nous avons terminé nos visites dans une école qui est au cœur de la vieille ville, chez des religieuses, d'origine française d'ailleurs. Et depuis la salle de classe, je voyais sur les terrasses des barbelés, parce que les terrasses communiquant entre elles, il faut parfois se préserver un peu son territoire, en plein cœur de la vieille ville de Jérusalem. Et derrière les barbelés, la coupole du Saint-Sépulcre.
C'est intéressant quand on a passé toute une semaine avec des différentes écoles visitées, des contextes différents, où on passe des checkpoints, où on se sent à la fois très bien accueilli et en même temps pas toujours en sécurité. Et qu'on est dans cette espèce d'expectative ou de perplexité de se dire mais où va ce pays et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens et en même temps admiratif pour ce qu'ils font et ce qu'ils vivent eux. Et puis on arrive au Saint-Sépulcre et nous sommes dans le lieu témoin de la manière dont Dieu lui-même rentre dans ce combat et dans la manière dont lui inverse les perspectives. Inévitablement, la dimension spirituelle est présente. Et elle est présente dans leurs écoles, elle est présente dans leur énergie, et elle est forcément quelque chose qui interpelle tous les éducateurs, qu'ils soient chrétiens ou pas d'ailleurs, mais qui dans nos écoles veulent se poser la question en n'excluant pas la question de Dieu. Merci beaucoup Jean-François Canteneur d'avoir accepté notre invitation. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. Merci pour votre fidélité. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.